devoted yourselves day in, day out to make us what we are today. Your lessons, your assignment, your love, in short, everything you've done for us, incredible. And we carry you in our hearts, everywhere we shall go. Long life to Maendeleo. My name is from P5B at Maendeleo College and Amasia Kapapa from P5B at Maendeleo College. Thanks. Thank you, chef d'État. Merci beaucoup. C'est pas facile. Je vous disais qu'il y aura des surprises. My name is Dorcas Nabitu Takalalwa. I'm studying at Maendeleo College from P5B. Gonna telling you about the text which is entitled The School Year is Finished. Books are put away. We laugh with our friends. It's now holiday. No more text. Taureau, bull, B-U-L-L, tortue, tortoise, T-O-R-C-U-L-E-S, tigre, tiger, T-I-G-E-R, lapin, rabbit, R-A-B-B-I-T, rhinoceros, rhinoceros, R-H-I-N-O-C-E-R-O-S, donkey, D-O-N-K-E-Y, monkey, M-O-N-K-E-Y. Rapidement, mon chef. Morning, everybody. My name is Dorcas Nabitu Takalalwa. I'm studying at Maendeleo College from P5B. Gonna telling you about the text which is in the school year is finished. The way we laugh with our friends. It's now holiday. No more text or homework. No more early bed. Stories, games, and sunshine. We have new tales to tell. The school year is ending, but memorial 10 years. We'll meet again tomorrow for another bright new year. Goodbye to the schoolhouse, the playgrounds, the sounds, the memories we made here. We'll stay only alone. Cause we must depart now. Cause we must depart now. Our hearts will still hold. The friends and the teachers more precious than gold. Goodbye. Good morning, everybody. Good morning, everybody. My name is Kumba Kwanga. From P5A at Maendeleo College. A spelling animal. Chien. C-O-G. Chat. C-A-T. Cheval. Nous vous demandons encore de plus de nous patienter jusqu'à ce que nous arrivons à la fin. Ainsi donc, nous demandons à la danse traditionnelle, en attendant que les amis de première, les dames et messieurs de première, se préparent pour la programmation des 5 premiers de chaque classe. La danse traditionnelle, Mbombo, ministre de la Culture. Elle a été ministre de la Culture dans le gouvernement Tabita. Elle va nous présenter cette danse comme ministre de la Culture. Mbombo.
Waouh! Elles sont là. Merci, applaudissez encore une fois. Monsieur le conseil pédagogique, nous vous donnons 10 minutes seulement. En attendant, parce que les dames de première disent, ils sont... Ainsi, nous demandons à la dame Zawadi de passer nous proclamer les 5 premiers de chaque classe. On applaudit très chers amis pour la danse traditionnelle. Notre culture. Monsieur Jérôme, vous avez la parole. Pour c'est Massika Virginie Elzi. Massika Virginie Elzi. La deuxième de la salle, Monsieur Elias, la première année A, nous avons inscrit 49 et tous ont participé. La réussite était de 47. Oui, je disais, la première année A, c'est une fille, elle s'appelle Mboulabasika Douabo Rachel, avec 92%. Il y a aussi le deuxième, c'est un garçon, il s'appelle Kaniki Moussamou Zoé, avec 91,9%. Le troisième, c'est aussi un garçon, il s'appelle Ayagiro Kombera Enoch avec 91,9%.
Boulabasika Douabo, je passe ici pour recevoir les cadeaux. Venez ici. Ayagirwe, Boulabasika Kanikizo. Kalume Wapuma Fabiana avec 91,7. Et le 5e, c'est Boussike Mouiwa Prince avec 91,4. Oui, je suis venu proclamer les élèves de première année F. Le premier de la classe, c'est Madi Rose Bambou. On a 2%. Le deuxième de la classe, Pradel 90%. Troisième de la classe, Joséphine Yotamou avec 90%. Quatrième de la classe, Binja Badumba avec 89%. Cinquième de la classe, Chapé Nandan Iliam avec 87%. Merci DJ. Merci beaucoup. Troisième. C'est Mireille Mastak qui Barbara. Arrivé. C'était au 4e et à 5e place, on a Christiana. 5e place, Moyouma Mouacha Christiana. Merci beaucoup, Monsieur Boaz. Vous avez la parole. 1,7%. Monsieur Boaz. La prise de photos, c'est de l'autre côté. Enzo, 94,8. Le deuxième de la salle, c'est Yoma Mouyaou Chignon, 93,8. Troisième de la salle, Adandroa Mazikala Losidi, 93,2. C'est Ikolonga Boyoma Victoria, 91,7. La cinquième de la salle, c'est Abonda Boyoni Christabel, 91,7. Madame Léa, ça c'est en première D. La première D. La première de la classe, c'est l'Oswam Bono avec 91,1%. La deuxième, c'est Masika Kaliamolo. Elle a fait 88,8%. La troisième, c'est Wiru Mugaruka. Elle a fait 87,3%. La cinquième de la classe, c'est Roko Tamboula. Elle a fait 85,3%. Je vous remercie. Première E. Première E. L'Ossoua. Marie. Madame Marie. Très souple, très souple. La première année est le premier. Ouma Nidou Israël avec 91,5%. La deuxième, Israël Motoïse. Et le troisième, Là, c'est la folie de Madame Diane. Nadia la deuxième. On va finir à la troisième. Nala Kabongo Osias avec 91,3%. Quatrième, Yann Ouenga Megane avec 90,5%. Non, on prend d'abord la fin. Cinquième, Losondolo Abani Richel avec 90,1%. Merci beaucoup, madame. Monsieur Bagonza. Monsieur Bagonza. Rapidement. À ma partie gauche,
Nous avons l'équipe qui soutient que les études sont considérées comme la clé de la vie. Chers collègues enseignants, chers parents, chers élèves, c'est pour moi un grand honneur et un réel plaisir de prendre la parole pour modérer cette activité et ouvrir ce débat contradictoire entre nos 4 élèves. Un exercice intellectuel qui favorise l'expression des idées, le respect des opinions divergentes et le développement de l'esprit critique. La foi actuelle de l'homme. Avoir étudié la réussite de la vie, est-ce que quand on étudie, on peut penser avoir réussi sa vie? Cette question mérite une réflexion sérieuse, étant donné que dans nos sociétés, les études sont souvent considérées comme les chemins privilégiés vers le succès. Elles ouvrent les portes, développent les connaissances et préparent à l'exercice de nombreuses professions. Cependant, quand nous remontons dans l'histoire, on nous montre également que certaines personnes ont aussi une réussite remarquable grâce à leur travail, leur créativité, leur courage, leur sens de l'initiative et leur persévérance. Ou bien est-elle le fruit de plusieurs facteurs qui vont au-delà des diplômes? C'est à ces interrogations que nous désoccupent que vous voyez devant vous, à ces moments, à travers des arguments solides, des exemples concrets et des analyses pertinentes. Nous avons suivi attentivement les arguments du camp A qui soutient que avoir étudié égale réussir sa vie. Camp B, qu'en dites-vous? Chers professeurs, chers parents, membres du jury, nous comprenons que nos co-débatteurs soutiennent Mordicus. Avoir étudié ne signifie pas réussir sa vie. Et elle est constituée de... Bokani Marie. À 3 participants. 3 participants qui donneront aussi leur point de vue en rapport avec les amis, avec les idées que les amis ont évoquées. Sans plus tarder, nous allons accorder la parole au premier camp qui soutient que les études sont considérées comme la clé de la vie. Donc, pour réussir dans la vie, il faut étudier. Est-ce vrai? Nous donnons la parole à ce camp. Merci. Scolaire. Chers professeurs, chers parents, chers collègues, membres du jury. Aujourd'hui comme hier, on se demande avoir étudié, est-ce que la vie? Nous disons oui, et nous le disons fort et très fort encore. Nous allons vous dire pourquoi le pays, la République démocratique du Congo, sans études, tu ne choisis pas ta vie, par contre, tu l'as subie. Allons voir ensemble avec vous que l'école ouvre les portes que la rue ne peut jamais ouvrir dans votre vie. Voulez-vous être médecin pour sauver des vies humaines? Il faut s'être. Voulez-vous être juge pour défendre la justice dans ce pays? Il faut une. Voulez-vous piloter un avion, construire un pont sans études? C'est impossible. Même Fali Koupa que nous connaissons tous a besoin d'un ingénieur de son pour faire ses concerts. Évidemment, les diplômes ne donnent pas l'argent, mais ils donnent le droit d'entrer dans la salle où se trouve l'argent. Pour aller encore plus loin, je vous affirme que étudier, c'est armer son cerveau pour ne pas se faire voler. Rappelez-vous, chers tous, combien de nos papas ont vendu des parcelles à $100 à Kinshasa parce qu'ils ne savaient pas lire un contrat? Combien sont des papiers qu'ils ne comprennent pas? L'école à lire, à compter et à réfléchir. Oui, un homme peut perdre son argent, mais il ne perdra jamais les moyens d'en refaire. C'est comme ça que l'UNESCO le dit. Augmente ton salaire de 10%. L'ignorance quant à elle te coûte 100% toute ta vie. Pour aller encore plus loin, dans cette période où tout a été pillé, et les seuls bien compris jamais. Rappelez-vous, chers tous, 1994-1995, il y a eu des pièces de notre pays. Les commerçants ont tout perdu, sauf rien. Les médecins, les infirmiers, n'est-ce pas? Ils traversaient les frontières pour aller travailler au Burundi
au Congo-Brazzaville, en Angola, au Canada. Parce que ceux qui sont dans leur tête. Aujourd'hui, on nous parle de chômeurs diplômés. Oui, ils existent. Mais entre chômeurs avec diplôme et chômeurs sans diplôme, quel est le plus des chances de s'en sortir? Le diplômé peut donner cours, faire des traductions, postuler aux ONG. L'autre peut seulement attendre, n'est-ce pas? Chers tous, l'école ne promet pas la liberté, mais plutôt elle promet la liberté aussi de comprendre et de se relever. Étudie d'abord, l'argent suivra. Mais si tu cours derrière l'argent, tu finiras par regretter. Même à l'âge de 40 ans, verra alors l'importance de l'école, mais il te sera trop tard. Pour toutes ces raisons, nous affirmons oui, avoir étudié, c'est la première étape de la réussite de la vie. Merci. Chaque jour, on voit les licenciés devenir taximens ou vendeurs d'unité sur la rue. Si les études sont la clé de la vie, pourquoi ces clés n'ouvrent plus la porte du travail? Une question. On voit chaque jour des licenciés devenir taximens et vendeurs d'unités sur la rue. Si vous affirmez que les études sont considérées comme la clé de la vie, pourquoi cette clé n'ouvre plus la porte du travail? Vous avez le temps de répondre. On demande si avoir étudié égale réussir sa vie. Nous répondons par non. Et nous allons vous dire pourquoi avec des faits palpables. Chers tous, regardez autour de vous. N'est-ce pas, le Congo est rempli de licenciés chômeurs? Taximens dans cette cité. Combien de licenciés en économie vendent des unités sur la rue? L'Institut national des statistiques l'a dit en 2023, 68% des chômeurs de Kinshasa ont eu leur diplôme d'État. Pendant ce temps, qui sont les patrons des alimentations? Qui construisent les immeubles à Gombe, Bukavu, Iziro, à Touba, et des femmes qui n'ont pas fini le secondaire? Alors je vous pose la question, le papier A4 qu'on appelle diplôme, nourrit-il une famille? Ensuite, chers co-débatteurs, l'épreuve ne se passe pas dans le cahier, elle se passe sur le terrain. L'université d'apprend la comptabilité de 1970, n'est-ce pas? Même maman Josiane, qui n'a pas fini l'école primaire, a scolarisé 8 enfants avec ses beignets. Job n'a pas fini l'université. Chez nous, papa Wenba a été plombier. Kofi Olomide a percé sa licence de musique. L'école forme des employés, la vie récompense les créateurs. Nous allons plus loin, chers tous. La vie, c'est le caractère, pas les notes. Tu peux avoir 18 sur 20 et être paresseux, corrompu, orgueilleux. Tu peux avoir arrêté en 3e primaire et être travailleur, honnête, visionnaire. On connaît tous des docteurs stressés qui ne voient jamais les enfants. Et on connaît tous des maçons, des couturiers, des cultivateurs qui dorment à peine. Demandez un mourant. Il ne regrette de pas avoir eu un master ou de ne pas avoir aimé sa famille. Chers tous, les diplômes ne te demandent pas. Ta vie ne demande pas ton diplôme quand tu es malade, un bon docteur. Elle ne te demande pas tes points quand tu meurs. Elle demande ce que tu as laissé. Sans études, on est vulnérable, c'est vrai. Mais avec études sans sagesse, on est un danger public. Combien de diplômés ont oublié se veiller avec leur stylo? En ce l'école est inutile, nous disons qu'elle n'est pas la seule voie. Les diplômes n'est pas le mieux, les actions dépendent la vie. La réussite, c'est le talent, plus le travail, plus l'honnêteté, plus la chance. L'école peut aider, mais elle ne remplace jamais ça. Pour toutes ces raisons, nous affirmons. Non, avoir étudié n'est pas automatiquement la réussite. Par les deux camps, à ce temps ici, vous avez les co-débatteurs ont dit, vous-même aussi vous avez vu ce qu'ils ont dit. Avez-vous autre chose à ajouter? Oui. Vous avez aussi autre chose à ajouter? Oui. Ajoute. Cher modérateur, permettez-moi de poser une question à mes co-débatteurs. Chaque fois, nous avons toujours parlé de la promotion scolaire. Ça, c'est seulement arrive au Canada. Un autre arrive avec son diplôme de licence. Qui aura plus de chances de s'en sortir légalement? C'est ça la question. Vous avez la réponse? Oui. Mais ici au Congo, c'est la débrouille qui fait. Beaucoup de Congolais rentrent au pays quand ils ne trouvent rien là-bas non plus. C'est forcément croire que le diplôme s'adapte partout avec ou sans licence. C'est
que les amis ont exposé ici. S'il y a quelqu'un qui a une idée à ajouter, il peut passer. Un participant, s'il vous plaît. S'il y en a une occasion, nous allons encore vous présenter un autre thème. Adresse Esther. Je suis en 4e année, c'est M. Colombo. Je m'appelle Makobele Matondo, écolier de la 4e B. Écolier de la 4e année C. Mokani Esther, écolier de la 4e B. Merci beaucoup. Applaudissez encore une fois. Je dis et je vous remercie. Merci beaucoup. La danse traditionnelle, avant la danse, nous appelons les enfants de la 2e année. Les amis de la deuxième, le Fongo. Venez quand vous êtes là-bas. Bonjour. Appelez-moi le Fongo, le Miradi. Nous, collégiens de la 2e année, nous avons préparé une concertine, un poème et l'épellation des mots. Collège Maï de Léo, paradis du savoir. Collège Maï de Léo, lumière de nos jours, où grandissent les rêves et fleurissent les pas. Dans cette seule maison, l'effort et l'espérance qui dans chaque élève vers la connaissance. Sous ton doigt bienveillant, c'est construit l'avenir. Dans la paix, les travails et les désirs d'accomplir. Collège Maï de Léo, fierté de notre histoire. Paradis du savoir, chemin vers la gloire. Que ton éclat demeure et continue d'illuminer tous ceux qui viennent apprendre et se perfectionner. Je vous remercie. Merci beaucoup le Fongo.